Le monde du marketing et des équipes créatives est à un carrefour. Les attentes des consommateurs pour des expériences personnalisées sont à leur apogée et pour y répondre, les équipes doivent réussir un équilibre délicat. Allier technologie de pointe et ce qui devient de plus en plus rare, une véritable connexion humaine. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Camille Padel, Head Brand Marketing de marque chez Swissquote pour discuter de ce qu'il faut pour bâtir une carrière dans ce domaine en constante évolution. Comment se démarquer, quelles compétences sont essentielles en 2025 et comment évoluer dans ce secteur où tout va très vite. Alors Camille, je te remercie d'avoir accepté de participer à cet épisode. Merci à vous pour l'invitation. Alors, Camille, ton parcours a traversé des entreprises comme la BCV, la Loterie Romande et Swissquote. Qu'est-ce qui t'a initialement attiré dans le marketing et comment cela a évolué au fil des années? C'est vrai que moi, le marketing, c'est un domaine qui m'a toujours, attirée parce qu'il est très varié, en fait. D'un côté, il y a ce côté analyse, stratégie et d'un autre côté, plus ce côté créatif et même psychologique. Comment, marquer l'esprit des gens, comment attirer plus, que certains, compétiteurs et autrement, voilà, pour moi, c'est vraiment, passer le bon message au bon moment à la bonne personne et c'est un challenge qui est assez stimulant et assez complexe au final. Mhm. Et dans toutes les entreprises que tu as passées, tu t'es toujours sentie stimulée dans ta créativité. Enfin, quel a été ton parcours Ouais. chez les différentes entreprises? J'ai je parlerai d'abord de la loterie romande parce que c'est vrai que c'est là où j'ai commencé un peu ma carrière et du coup, j'ai choisi aussi la loterie romande parce que c'était une mission qui me parlait. C'était, divertir les gens, les faire rêver et du coup, le marketing est forcément créatif et assez ludique et puis après, je suis partie chez Swissquote. Ça a été aussi, une évidence parce que, je sais pas, j'avais toujours eu, Swissquote, dans ma tête. J'avais déjà travaillé en banque et je m'étais dit: «Si un jour je dois retravailler en banque, c'est Swissquote». Parce que la mission me parlait vraiment, enfin voilà, casser les codes de la banque, traditionnelle suisse, et puis la culture d'entreprise aussi m'avait beaucoup attirée. Et le marketing a énormément changé, notamment avec la révolution numérique. Selon toi, quelles sont les transformations les plus marquantes que tu as remarquées dans ce domaine? Après, si on remonte à un horizon, plus lointain, Oui. c'est vrai que le plus gros changement, je dirais, c'est de passer quand même du marketing très traditionnel, la pub, les affiches, à la télé, heu, le print, à un marketing plus, digital. Donc les campagnes sont devenues, multicanaux, c'est un monde qui s'est ouvert, quoi, avec, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux aussi, les influenceurs. C'était du coup plus du marketing de contenu et hem et du coup, on est passé du marketing de masse à un marketing vraiment, hyper personnalisable et finalement, plus dernièrement, je dirais quand même, l'arrivée de l'intelligence artificielle, tout ce qui est automatisation qui, voilà, aide au quotidien les marketeurs et les marques pour faire la promotion de leurs biens et enfin, de leurs services et de leurs Mmh. marques. Ouais, on y reviendra après sur, l'intelligence artificielle. Là, j'aimerais juste revenir sur un point. Donc tu as dit que le public, finalement, c'était un dialogue que vous Mmh. avez. Est-ce que vous accordez quand même beaucoup de poids au retour du public pour, vos campagnes marketing ou? Ouais, bien sûr et en fait, c'est là aussi où, on parlait de transformations importantes, c'est qu'il y a l'importance du marketing responsable. En fait, si on vend quelque chose, si on communique quelque chose, il faut que derrière, il y ait une vraie réalité, qu'il y ait une conscience, sociale de l'entreprise de vraiment tenir ses promesses. Et avec bon, justement, on va revenir, sur l'IA. Donc Mmh. avec l'essor de l'IA, que penses-tu que les humains font encore mieux que l'intelligence artificielle actuellement? On sait que ça prend déjà beaucoup de place, mais est-ce que les humains ont encore, leur part, de légitimité, Mmh. dans le processus? Ouais. Je trouve intéressant cette question et je pense qu'il faut, vraiment prendre cet angle, cette approche. C'est Mmh. qu'est-ce que l'IA va aider à faire mieux et qu'est-ce qu'on continue à faire mieux et je veux dire, on va pas être remplacé, totalement par l'IA. Ouais, le grand remplacement de l'IA, c'est pas pour tout de suite, du coup. Exact, c'est pas pour tout de suite et là, je pense où le marketeur a encore une grande force, c'est quand même dans la créativité. C'est trouver, la big idea, on va dire et en ayant, en fait, cette sensibilité, émotionnelle, humaine que, l'IA n'a pas. Il faut quand même une impulsion créative qui vient d'humain et puis après, l'IA, elle est plus sur, la phase d'exécution, d'optimisation et Mmh. cetera. Donc le rôle de l'humain, il est encore dans le fait d'aller voir plus loin, de sortir du cadre, inventer de nouvelles choses qui ont jamais été faites au final, parce que l'humain n'a pas pu se nourrir de ce qui n'a jamais été fait. Exactement. Mmh. C'est
casser les codes et puis apporter une nuance, que l'IA ne trouvera pas Mmh. parce qu'elle n'existe pas forcément encore. Ouais, tout à fait. Toi, tu l'utilises un petit peu? C'est vraiment à titre de curiosité? Ouais, 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 je l'utilise, un petit peu et en fait, vraiment, je me fais la réflexion qu'il faut que j'arrête qu'on arrête de le voir comme un Google amélioré, en fait. Il faut Mmh. vraiment que ce soit, comme tu disais, un assistant qui peut t'aider, au quotidien, te faciliter la vie, de te faire gagner du temps, faciliter, dans les processus, ouais, au quotidien. Bah, c'est bien que tu survoles un petit peu les tâches que vous faites en tant que marketeur, parce que souvent, beaucoup de gens pensent que le marketing, c'est juste être créatif, mais en fait, il y a tout un monde derrière. C'est aussi la stratégie, c'est des données, c'est de la réflexion commerciale. Alors, comment arrives-tu à allier art et affaires Mmh. dans ton travail, au quotidien? Bah, c'est un peu ce que je disais avant. Je pense que la créativité, elle peut pas être, gratuite. Elle doit être pertinente. Elle doit être basée sur, des idées claires de là où on veut amener, par exemple, sa marque et en fait, c'est hyper important de s'intéresser au consommateur final. On fait des focus group, on fait des interviews, donc c'est entendre la voix de nos consommateurs, ce qu'ils ont besoin et après, il y a aussi, beaucoup parler, aux gens qui sont autour du département marketing. À l'interne, c'est aussi une force de s'intéresser, à ce que le customer care, donc le service clientèle, remonte de ce que les clients, donnent comme feedback ou, les sales. Aussi, discuter avec ceux qui font plus la stratégie produit et aussi nos agences, médias créatives et en fait, du coup, c'est un aspect vraiment, collaboratif pour, ensemble définir quels sont les objectifs avant, de passer à l'étape créative pour qu'elle soit pertinente, comme tu Oui, disais. oui, tout à fait. Et toi, en plus, tu es donc, responsable de marque, donc tu as encore une vue plus 360. Donc est-ce que, tu dois vraiment imbriquer toutes les parties au final du marketing? Ouais, c'est aussi la raison pour laquelle je me suis, dès le début de ma carrière, un peu plus tournée vers le brand management. C'est que je trouve que c'est le rôle, en fait, qui combine justement les aspects que je disais un peu analyse, stratégique et aussi créatif. Parce que c'est un peu, c'est un rôle où on t'orchestre un peu justement la coordination de tous ces aspects, communiquer beaucoup avec les autres départements, donc il y a cet aspect très collaboratif. Et puis, tu participes à justement ces focus group, ces interviews, puis aussi à la phase de conception de vraiment campagne marketing créative. Alors maintenant, on va passer à ce qu'on appelle le cocktail time. Alors, c'est un petit moment où on va plutôt s'intéresser à toi. C'est ce qu'on appelle des petites fire questions. Et puis, on va le faire autour d'un petit cocktail. Alors, Camille, quelle boisson représente ta relation avec l'argent? Je dirais, le Hugo. Le Hugo. Pourquoi ça? Je trouve que c'est un peu le cocktail qu'on boit, en apéro quand tu as envie de boire, mais pas trop et c'est vraiment ma relation avec l'argent. C'est que oui, j'aime bien, dépenser, on va dire, quand il faut pour célébrer les événements importants de la vie et ça, c'est le côté un peu prosecco, pétillant, Mmh. léger et puis, l'eau gazeuse quand même pour couper, le niveau d'alcool parce Ouais. que, finalement, j'ai quand même aussi des objectifs à long terme et du coup, j'investis, j'épargne aussi pour ces objectifs. Mmh. C'est un petit peu, aller mais avec responsabilité. Exact. Alors je te laisse me dire ce que tu penses de ce Hugo, Très bon. Ouais, le meilleur que tu aies jamais bu. le meilleur de ma vie. Et si tu devais décrire ton parcours professionnel avec un titre de film, lequel serait-il? Bon, ma réponse est très perchée, donc Je dois m'accrocher, vas-y. ouais, mais j'ai choisi Le Cinquième élément parce que c'est en fait, c'est mon film préféré Mmh. et je trouvais que, il y a le côté un peu c'est dans un monde futuriste, donc je travaille aussi dans une banque où moi, je l'appelle un peu la banque du futur parce qu'on voilà, on a un peu réinventé, tout ce système bancaire, mais en fait, dans le film, Lilou, elle représente le cinquième élément et c'est en fait l'humain et je pense en fait dans mon parcours, c'est ce qui a fait la différence aussi. C'est les gens que j'ai rencontrés, les gens avec qui j'ai travaillé au quotidien, qui m'ont beaucoup, apporté, appris et qui je pense, aussi ont aidé le fait que je suis là où je suis aujourd'hui. Mmh. Et quelle campagne marketing de n'importe quelle marque admires-tu particulièrement et pourquoi? Bon, j'en ai beaucoup, mais je dirais, la pub de Orange. Je sais pas si tu l'as vue, mais c'était pour, faire la promotion de la coupe, féminine de football en 2023 et en fait, ils étaient sponsors majeurs de la coupe et en fait, c'est un film TV et dans le film, en fait, tu vois des scènes hyper, intenses de foot, captivantes et c'est très dans l'émotion et puis, c'est des grands joueurs, de foot français masculins
Et en fait, à la fin du spot, ils t'expliquent qu'en fait, ils t'ont trompé et c'était les femmes qui jouaient et du coup que ça avait été photoshopé, les images avaient été modifiées. Puis en fait, le message, il est méga fort. C'est en fait, les femmes, elles peuvent autant vous faire vivre des émotions. Vous l'avez vu, c'est la preuve. Et puis, bah, en gros, je trouvais que le message était fort et puis, l'émotion qui est en fait essentielle dans toutes ces campagnes marketing qu'on fait, Mmh. était vraiment là. Donc, ouais, je retiendrai celle-là. OK, donc l'incarnation d'une campagne réussie finalement. Exactement. Mmh. Et Swissquote, on est sponsor de la coupe féminine de foot Euro qui est en Suisse cette Oui. année Ouais. et You aussi Mmh. d'ailleurs. Et on a aussi, un beau message qu'on va transmettre, pendant cette période. Ouais, et plutôt travailler depuis la plage ou depuis une cabine dans les montagnes? C'est trop dur comme choix. Trop Non, c'est trop dur, j'aime trop les 2, donc je vais pas choisir parce qu'il faut varier les plaisirs. Mais je dirais en été, bah, enfin la plage, voilà, c'est le côté s'il y a besoin d'être un peu plus créatif, être dans l'inspiration et peut-être depuis la cabine si je dois bosser sur un truc, être focus, Mmh. heu, donc voilà. Ça dépendra l'objectif Ouais, de sur quoi je dois travailler. donc tu prends le meilleur des 2 mondes. Exact. Alors, cinquième question, serais-tu plutôt d'accord d'avoir un budget marketing illimité, mais une créativité limitée ou l'inverse? Moi, je dirais sans hésiter, un budget limité avec une créativité illimitée. OK. Parce que finalement, ben, comme je l'ai dit, plusieurs fois, c'est en fait c'est l'idée créative qui va faire que les gens s'en souviennent et en fait, on peut captiver l'attention des gens de manière totalement organique, et puis ils peuvent, après, enfin, le public peut totalement lui, en faire la promotion, partager sur les réseaux sociaux, en parler autour de lui et puis finalement le budget, oui, il sert à amplifier la fréquence à laquelle le message sera vu, le nombre de canaux, mais finalement si l'idée de base, elle retient pas l'attention, elle ne génère pas une émotion chez les gens, ils vont l'oublier. Mmh. Donc clairement sans hésiter, une créativité illimitée. Créativité limitée. Selon toi, quelle est la compétence, essentielle que les marketeurs ou marketeuses doivent maîtriser, dans les prochaines années et qui sont pas forcément mis en avant actuellement? Mmh. Bah, c'est mis en avant actuellement, mais je vais revenir sur l'intelligence artificielle. C'est juste qu'aujourd'hui, ben, voilà, on est un peu dans l'essor de l'IA, mais en fait, le marketeur, il va vraiment devoir, prendre cet outil, et le maîtriser pour pouvoir rester compétitif, en fait, dans son domaine et puis je pense que c'est à 2 niveaux. C'est aussi, bah, dans son quotidien, dans l'exécution de ses tâches au quotidien, mais aussi, dans les relations qu'il va donner entre la marque et ses consommateurs. Parce que du coup, bah, nous, en tout cas, chez Swissquote, on a déjà commencé, par exemple, en ayant un assistant, IA, Mmh. pour répondre à des questions et très, très poussé, hein. C'est pas Mmh. juste, un chatbot, limité, heu et heu et du coup, ça soulage même notre service, clientèle et cetera et puis même dans notre plateforme, on a amené l'IA pour interagir avec nos produits, nos services, pour, analyser, ton portefeuille d'investissement, pour avoir des inspirations, des idées d'investissement. Donc, je pense qu'il va devoir vraiment l'intégrer à ces 2 niveaux. Mmh. Alors si on s'intéresse un petit peu à ton processus de création, quand tu démarres, la création d'un concept marketing pour une marque, par où commences-tu et quel est ton processus un petit peu personnel? Ben, pour créer un concept marketing, pour moi, il y a 3 grandes parties importantes. Il faut toujours commencer par la première, c'est d'abord définir, en fait, le public cible, qui qui on va s'adresse. Mmh. Exact. À qui on veut parler, qui on veut attirer et et du coup, bah, là, après, on peut aller plus ou moins dans le détail, mais on peut vraiment décrire, en fait, ce qu'on appelle notre personas, le client cible, mais on peut, bah, décrire son comportement, ses attitudes, ses valeurs, ses besoins et en fait, il y a une chose qui est essentielle, c'est au moins avoir une connaissance, sur ce client cible qu'on veut mettre en avant et un problème auquel on veut répondre. Et ça, il y a une connaissance, connaître, un insight, on les appelle Ah! un insight, des Mmh. connaissances, voilà, ça peut être, Oui. Mmh. une vérité sur le consommateur ou une motivation, une tension qu'il a et du coup, ben, ça permet de rebondir sur la deuxième partie qui est importante, c'est après le message clé, qui est en fait la promesse, le bénéfice pardon qu'on veut, pousser au client. Basé sur le public cible qu'on avait défini au préalable et ses besoins et ses challenges et puis finalement la troisième partie, c'est vraiment de définir l'objectif de sa campagne, de sa communication et là, c'est le challenge. Quel est justement le comportement ou l'action qu'on attend de notre client?
C'est extrêmement intéressant, donc toi, tu utilises vraiment tout le temps ça. Combien de temps est-ce que ça te prend? Alors je pense que c'est extrêmement varié d'une campagne à une autre, mais ça va plutôt te prendre, quelques jours, 1-2 mois pour, faire tout ce processus créatif? Bah, pour une petite moyenne campagne, je pense qu'en une journée, on peut Ah, une genre, journée? un bon briefing, mais en fait, c'est basé sur des recherches qui ont été faites au préalable. Enfin, c'est tout un processus, mais c'est sûr que, bah, avant, je parlais des focus group, des interviews, de discussions avec d'autres parties prenantes, de l'entreprise. Donc l'écrire, ça prendra un jour, mais c'est des jours et des semaines de réflexion, au préalable. Puis après pour, une campagne à plus grande ampleur, on peut bosser en tout cas une bonne semaine, dessus, pour avoir quelque chose de solide et puis on va faire des brainstorming aussi, on fait pas ça en silo. Enfin, c'est à nouveau l'aspect important, du marketing, c'est très collaboratif donc il faut communiquer avec les autres, parler avec les autres, prendre les avis des autres. Pour quelqu'un qui voudrait faire carrière aussi dans le marketing, quelles sont les compétences pour toi et les qualités essentielles à avoir pour réussir? Ouais. Bah, moi, je me focaliserais plus sur, les soft skills, enfin les compétences les traits de personnalité qu'on a, D'accord. alors qu'ils peuvent se développer. Mais pour moi, enfin tout ce qui est hard skills, ça s'apprend. Il y a des formations pour ça, il y a, au day to day, au travail. Donc moi, je dirais que c'est des traits de personnalité ou aussi pour que la personne s'épanouisse dans son travail et c'est très personnel, mais je pense que, il faut en tout cas être très flexible, savoir s'adapter, parce que, bah, comme on l'a vu, c'est un domaine en constante évolution et le marché dans lequel on est aussi, les consommateurs aussi changent et je pense qu'il faut être fondamentalement curieux, s'intéresser à nouveau aux besoins du consommateur, s'intéresser aux autres, et aussi avoir une sensibilité créative. Et puis après, ben, le petit bonus, mais qui est hyper important, je dirais quand même, c'est, une intelligence émotionnelle et relationnelle parce qu'à nouveau, c'est un pôle où on travaille au quotidien avec beaucoup d'autres, personnes et il faut être un team player, il faut aimer travailler en équipe. Donc voilà, je dirais ces 4, ça fait déjà beaucoup. Non, mais je pense que c'est important et ça permettra aussi aux personnes qui veulent, s'orienter dans ce domaine-là, d'avoir des vraies clés et de savoir, par où commencer, en tout cas. Merci beaucoup Camille pour toutes Plaisir. tes insights, pour pas perdre d'anglicisme. Pour, non, mais vraiment pour toutes tes clés que tu as données et ton parcours est vraiment, hyper intéressant, en tout cas, je te souhaite, vraiment de continuer à t'épanouir dans ce milieu. Merci, c'est gentil, c'est un plaisir. Je vous remercie, d'avoir suivi l'épisode, jusqu'au bout. Alors n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve, chaque semaine pour un nouvel épisode avec des histoires plus passionnantes les unes que les autres et en tout cas, je vous souhaite une merveilleuse soirée ou une très belle journée.